Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de juin. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce nouveau mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ou bien peut-être revenez sur la vidéo à un autre moment du mois, les événements se seront peut-être déroulés d'une autre manière. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence tout de suite avec deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois. Quelle est l'énergie principale, la dominante, le point le plus important ou les points les plus importants pour vous sur ce mois pour nos Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de juin. Bon anniversaire aux Gémeaux de juin et bon anniversaire en retard pour les Gémeaux de mai. Alors, on est parti pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Quelle est la couleur? Deux cartes pour la dominante du mois de juin pour nos Gémeaux et ascendant Gémeaux. Hop là, voilà une. La sagesse. La sagesse, c'est donc la compréhension, c'est la compréhension des choses que vous avez passées ces derniers mois, peut-être le mois dernier, peut-être ces dernières années. Il y a un travail d'évolution spirituelle qui a été fait ici. Il y a le fait de comprendre les choses différemment, d'une autre manière. On me parle de guérison pour certains d'entre vous ici. Alors guérison dans le sens où euh, vous avez compris ce qui vous rendait malade et vous avez réussi à traiter le sujet qui vous rendait malade. Que ce soit physiquement, psychologiquement, spirituellement. Je pense que vous avez fait un grand travail en profondeur. J'ai beaucoup l'énergie de Pluton ici qui passe, qui parle de destruction, déconstruction pour aller chercher dans ses profondeurs la lumière intérieure, ce qui vous anime. Vous avez été éclairé, les parts d'ombre, ce qui faisait mal, ou la vie vous a peut-être imposé d'éclairer ces parts. Et là, vous avez compris. Vous avez compris que vous êtes capable d'écrire une autre histoire, un autre tome, un autre chapitre de votre vie. Je sens beaucoup de résilience, de lâcher prise, même pour les personnes qui n'aiment pas ce terme, qui ne le savaient pas le faire avant ou qui ne voulaient pas le faire avant. Ok. Euh, j'ai aussi une remontée de mémoire ancienne également ici pour pouvoir vous servir d'anciennes capacités ou d'anciens dons, peut-être dont vous aviez peur précédemment et qu'aujourd'hui vous acceptez et vous vous ouvrez à cette connaissance. Ok. On a l'idée d'avoir l'œil ouvert, bien sûr, mais pas l'œil visuel. La perception, le pressentiment, l'intuition. Ouais, vous êtes mieux connecté. Oh là là, oh là 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 là. Alors on a l'âme, hein. Donc là effectivement vous êtes connecté directement avec votre part du divin supérieur, c'est-à-dire votre âme. Vous avez libéré quelque chose en vous et en lien avec du karmique. Regardez-moi ces couleurs qui se rejoignent complètement. Vous avez fait la lumière sur vos profondeurs, hein. Sur vos profondeurs, et vous gagnez en force, en puissance, en compréhension, en ouverture, ouverture d'esprit, ouverture de compréhension. Vous voyez, vous ne vous sentez plus petit ou diminué. Vous voyez, je pense que vous êtes dans votre état d'esprit si vous regardez cette carte. Si vous êtes seulement en audio, ben, tant pis. Mais si vous regardez cette carte de l'âme, je pense que vous vous sentiez comme ça, ce tout petit rond doré, là. Et vous avez compris que vous êtes ce gros rond solaire ici, qui peut représenter d'ailleurs Ra dans le domaine égyptien, dans la mythologie égyptienne, qui représente la compréhension du sens de la vie, un éclairage très puissant sur le pourquoi du comment vous avez traversé ce que vous avez traversé.
que ce soit sur les derniers mois, les dernières années ou tout au long de votre vie. Parce que là, il y a vraiment un nettoyage karmique hein, qui a été fait, un grand balayage. Hein. Vous gagnez en essor, en envol ici, regardez ses ailes. Et en d'autres decks, on a la paix. Mm. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être épuré de quelque chose qui était pesant, qui était lourd, qui a été destructeur, qui peut-être vous faisait faire des va-et-vient, des allers-retours, des indécisions, des incompréhensions, de revenir sans arrêt sur des mêmes types de schémas ou de mêmes persécutions mentales, hein, autosabotage, hein, autant dire. Et là, voilà, vous avez la paix. Il y a une épuration, il y a un nettoyage qui a été fait ici. Ouh, c'est costaud. Alors, on va voir de quelle manière. C'est très élevé au niveau vibratoire. Hein. Quelle manière ça se retrouve sur l'ensemble du jeu. Est-ce qu'on voit bien là? Hop, celles-ci vont être importantes, donc je les mets en lumière, en présence. Les 3 cartes jaunes ocre sur le haut vont représenter le domaine général. Les cartes rouges de Xavam vont représenter plus le domaine relationnel. Je le ferai en deuxième partie de tirage. On a ici, voilà, le courage, la force. Il y a comme un réveil, un rebond, une augmentation de la vitalité. Parce que vous ne vous sentez plus diminué, parce que vous avez compris, vous comprenez ce que vous êtes capable de faire, mais au-delà de ça, vous comprenez que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous imaginiez. Vous comprenez que vous êtes plus fort que ce que vous pensiez. Vous comprenez que vous êtes, en ne vous mettant plus en position de diminution, vous vous mettez en position de force, en position de réussite. Là, il y a vraiment il y a de l'action, hein, il y a du mouvement. Vous bougez les choses, je pense, parce que vous avez dû être où vous êtes bloqué pendant un certain temps, où la vie vous a bloqué jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il y avait à dégager de vos énergies. Mais là, il y a un surcroît de puissance. Hein. Ok. On a envie d'oser, ici aussi, on a envie de se jeter à l'eau, on a envie d'oser des choses qu'on n'aurait jamais pu penser faire avant, de nouvelles envies, de nouvelles ambitions. On est capable ouais, d'aller vers des destinations qu'on n'aurait pas été imaginées avant. Force, courage, mais également il y a la possibilité avec cette carte de contrôler son action, sa vitalité, son énergie de manière canalisée, c'est-à-dire pas de colère, pas de précipitation, pas de réaction impulsive, mais c'est justement ici, c'est le contrôle de son énergie, de sa vitalité. Le 4 représente la stabilité sur cette carte, la stabilité, la construction. Alors c'est une reconstruction de vos forces vitales. Et avec l'aigle sur cette carte, je reviens avec l'idée c'est la carte de la sagesse où on parle de l'œil ouvert. C'est la question, le fait de pouvoir voir loin, puisqu'on a l'aigle ici, de voir loin, de prendre la distance sur ce qui agitait précédemment notre mental, notre intellect, notre ego, et de pouvoir percevoir. Vous voyez, l'aigle perçoit. Il perce même du regard. Il voit très loin, il voit en hauteur. Ça veut dire qu'il est capable de se détacher de la vision primaire que l'œil humain peut voir et de pouvoir percer en profondeur par une autre perception, c'est-à-dire l'intuition et le troisième œil. Waouh, c'est puissant. On a ici le nœud sud, ça c'est fou. Alors, je l'ai eu pour un autre signe, je ne sais plus lequel, en carte principale centrale également ici. Le nœud sud, c'est ce qu'on doit laisser derrière soi, dans le passé, des mauvaises habitudes, un sentiment soit un besoin de domination, soit la nécessité d'être, enfin, la position de soumission à l'inverse. Et on lâche effectivement ce qu'on avait même emmené avec nous dès la naissance. Hein. On voit un bébé ici qui pousse son premier cri. On abandonne les choses qui
depuis la naissance, nous ont mal construit, finalement. Enfin, mal construit. Ça vous a construit comme vous deviez être, puisque c'est ce qui vous a forgé jusqu'à maintenant. Mais on déconstruit ce qui n'était pas aligné, voilà, avec votre destinée à partir de maintenant. Donc on se débarrasse, le nœud sud, on se débarrasse du karma, des habitudes, de la soumission, de toutes les mauvaises émotions qui nous emprisonnaient, qui nous empêchaient d'agir ou qui nous poussaient à l'échec. Et donc, je reviens à cette notion de bébé, c'est-à-dire que vous vous débarrassez de ce que vous avez euh, érigé de manière imparfaite depuis votre naissance, mais également de ce que vous avez emporté avec vous depuis votre naissance, depuis ce cordon ombilical, c'est-à-dire le transgénérationnel. Alors peut-être que vous lâchez, donc bien sûr vous lâchez des choses de l'ego, de vos mémoires, des réflexes que vous aviez mis en place pour avoir un sentiment de contrôler ou de dominer, ou en tout cas de ne pas perdre la face. Donc l'ego, vous avez réussi à vous débarrasser quelque chose à ce niveau-là. Mais j'ai aussi ici pour vous la notion de lâcher le matériel, de lâcher certains attachements que vous aviez à la possession, à la possessivité. Possession matérielle, possession par rapport aux personnes qui vous entourent. Et vous sortez aussi d'une certaine possession au final, que ce soit une mauvaise habitude, de toute situation qui vous maintenait en chaîne en fait, hein. Ici, ce personnage, je le vois un peu comme le diable dans le tarot. On pense dominer ou contrôler en possédant quelque chose ou en développant un ego surdimensionné pour se protéger. Et au final, vous vous êtes rendu compte que vous étiez piégé encore une fois, dans ce sentiment, de ce besoin de possessivité ou de possession. Donc là, il y a une libération. Et on est dans le 4, encore. On est dans le 4 ici, on est dans le 4 ici. Alors ici, je vais l'interpréter de manière à ce que vous inversez les pôles. Vous aviez des certitudes qui vous ont réussi hein, pendant un certain temps, voire peut-être toute votre vie, il n'y a pas de souci. Mais vous avez déconstruit quelque chose au niveau de cette manière de penser, cette manière de vivre, pour reconstruire de manière différente, plus solide, plus authentique, plus courageuse, on me dit. Plus courageuse, parce que peut-être que derrière cette domination ou ce contrôle que vous aviez, vous étiez obligé de porter des masques. Et ici, il y a l'idée de se montrer avec cette carte de courage et de force, d'avoir le courage de se montrer à visage découvert. Plutôt que derrière du bling-bling ici, ou derrière des facettes qui n'étaient pas totalement réelles, qui n'étaient pas totalement vous. En tout cas, pas dans votre authenticité. Je pense que cet afflux d'énergie, vous avez déjà commencé à le sentir sur la fin du mois de mai, comme une sorte d'excitation, de surexcitation ou une agitation interne forte, à contrôler ou pas. Mais je pense que cette fin mai, c'est plutôt une énergie qui vous questionne. Euh, Parce que ouais, il y a une notion de ça va vite, c'est puissant et vous savez pas trop quoi en faire, hein. Ou alors vous essayez de l'utiliser, mais elle n'est pas encore canalisée. Fin mai, cette énergie en puissance qui est en train de monter, elle n'est pas encore canalisée. Donc elle peut être un peu chamboulante. Au mois de juin, celle-ci est sous contrôle. Vous arrivez. On y arrive, contrôle, maîtrise. Et enfin, on a la carte de l'excès avec Jupiter qui est tombé inversé. Donc il est question effectivement de sortir de l'excès pour vous sur le mois de juin, que ce soit des dépendances, que ce soit le fait de vouloir tout faire vite, de vouloir courir après le temps, on me dit. Donc tout ce qui représentait le trop sur le mois de juin, pardon, vous allez réussir à inverser la tendance.
à vous débarrasser de l'excès. Ça peut être l'excès de fardeau, hein. On est dans la libération du karma. Donc il y avait un trop-plein là, un excès, un dépassement de dose, on va dire, un dépassement de vitesse. Peut-être que les choses se sont accélérées sur le mois dernier, effectivement, donc le mois de mai. Et là, vous allez pouvoir reprendre un rythme plus soutenu, plus équilibré. En tout cas, il est demandé justement de ne pas être dans les excès. Alors, ça peut être les dépendances à la nourriture, au jeu, à vouloir remplir sans arrêt tous les instants, tous les moments, d'être en survoltage pour occuper un maximum vos journées. Ok, il y a peut-être l'idée de lâcher à vouloir tout remplir, lâcher le trop. Je l'ai dit ici, on est sur un contrôle de la maîtrise, hein. Il y a beaucoup de vitalité, donc ça peut être assez paradoxal parce que là, il va y avoir beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, là où vous mettiez déjà beaucoup d'énergie avant, vous allez ralentir. Ça va être contrôlé. Donc, alors que vous aurez plus de force et d'énergie que précédemment. Donc, on est bien sur le contrôle ici. Peut-être aussi, parce qu'ici ça va être Zeus, hein, qui est représenté avec la foudre, et il est noté puissance. Donc peut-être que là encore, au niveau de l'ego, c'était peut-être voilà, le pamplemousse, quoi, voire la pastèque. Et il y a l'idée de vider cette libération que vous faites, va venir dégonfler l'ego au final, hein, dégonfler le, le sentiment de toute puissance, de penser qu'on contrôle alors que ça n'était pas tout à fait le cas, ou en tout cas de la mauvaise manière. Vous sortez de la domination, pour certains, vous sortez de la domination d'une personne autoritaire. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage maintenant, à cette époque, ça peut être de sortir d'un comportement que vous aviez mis en place suite à cause d'une autorité que vous avez subie, de colère ou de tempérament impulsif, voire imprévisible. Et vous vous êtes construit une sorte de sécurité pour contrer cette ambivalence qui a pu vous bouleverser ou vous contraindre quand vous étiez plus jeune. Voire même peut-être que vous vous êtes protégé pendant des années de cette influence et que vous avez fini, pour certains d'entre vous, par reconduire le même schéma pour lequel vous vous en vouliez, puisque c'est quelque chose dont vous avez souffert petit. Donc, vous rétablissez l'ordre ici en vous débarrassant de ce schéma qui a été construit de manière, qui a été érigé de manière déséquilibrée, puisque vous l'avez subi et que c'est issu d'une blessure, d'une peur, d'une mémoire. Ouais. Ici, avec les cartes As qui apparaissent sur cette carte, ça vient me dire que, vous voyez, c'est comme si on avait une carte dans la manche et qu'on avait toujours un joker pour s'en sortir. Et bien là, vous ne l'aurez plus, ce joker. Vous ne pourrez plus vous servir de ce joker. C'est aussi le masque, hein, vous voyez, qu'on veut mettre dans la société pour bien passer, pour pas montrer surtout qui on est réellement à l'intérieur. On vous dit que vous n'aurez plus l'opportunité ou que vous n'aurez plus besoin d'avoir ce joker dans la manche, cette carte cachée, et de porter ce masque pour être face à la société ou aux personnes qui vous entourent et pour faire face aux situations aussi. Ok, ok. Donc ici, j'ai aussi la notion du destin. Alors, on va vous conseiller de ne pas jouer à la roulette russe, hein, par exemple, hein. Pas prendre de risques. Encore une fois, on doit être mesuré ici, hein. Vous avez de la force, vous avez le courage, vous avez ce qu'il faut dans l'énergie et le dynamisme pour agir pour ce qui est bon pour vous. On est dans la sagesse, hein, ici, hein.
La sagesse, c'est le fait d'écouter son âme. Et la carte de l'âme, c'est aussi son destin, sa destinée, sa mission de vie, ce pourquoi on a accepté de la réincarnation. Donc, il n'est pas question de jouer avec le feu. En tout cas, il n'est plus question sur ce mois de juin. Donc, on vous dit les dés sont lancés, le destin est en place. Il vous place, il vous replace, il vous reconduit. Il n'est pas question d'essayer de forcer euh, par des actions démesurées, par exemple. Ouais, il n'est pas question d'en faire trop. Il est question d'être à sa juste place dans ses justes actions, en lien avec ce que vous souhaitez mettre en place ici, hein. Vous êtes conduit, vous êtes dirigé, enfin dirigé, guidé. Voilà, vous êtes guidé par votre âme, par votre intuition, par vos guides, par l'univers. Donc, vous avez juste à suivre le flot, en fait, sans essayer de dépasser les limites, sans essayer de contrôler. Je pense que vous n'avez pas beaucoup le contrôle ici. Il sera plutôt question de faire preuve de sagesse, hein. Vous serez dirigé tout au long du mois. Cette lumière qui est au cœur de l'âme ici vient vraiment, euh, oui, vous amener là où vous devez être. Oh. Ok. Alors, toc, toc, toc. Il me semble ici avec le Jupiter inversé, le Jupiter était dans le signe du Gémeaux depuis fin d'année l'année dernière, même l'automne, je crois. Et là, il est inversé. Je pense qu'il passe en Cancer, mais je n'ai plus la date. En Cancer au mois de juin, mais je n'ai plus la date. Ok. Allez chercher peut-être les informations auprès des astrologues. Mais ça peut être significatif du coup, hein. Le, le changement de signe de Jupiter ici peut être totalement significatif pour vous, à savoir que vous avez jusqu'à ce délai-là pour être totalement départi de votre karma. Ok, phase sentimentale, relationnelle, on vous parle de cercle social, les collègues, les connaissances. Alors les personnes qui sont dans votre entourage mais que vous ne connaissez pas forcément, qui ne font pas partie de votre milieu amical très proche. Ok, donc il y a une importance avec le cercle social pour vous. Peut-être plus de contact également avec au niveau internet, au niveau échange de messages. Peut-être plus de messages avec le cercle social, mais qui ne sont pas forcément de vos amis. Et pour autant, ça peut vous apporter un soutien ici où vous vous rencontrez euh, euh, pour une situation où vous discutez, où vous partagez pour une discussion, une situation qui concerne la force, la ténacité, la combativité. Ici, on a le cercle familial, décidément, très entouré, du coup, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, peut-être qu'il y a rencontre entre le cercle familial et le cercle social. Donc, ça peut être des sorties, genre manifestations à l'extérieur, manifestations musicales, spectacles, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on a le 77 et le 76. Donc, je pense qu'il y a effectivement une réunion, une association des deux. Bon, en plus, mois de juin, on est quand même avec une période où on est plus souvent à l'extérieur, notamment la fête de la musique, les kermesses, tout ce qui concerne les écoles, les enfants et tout ce qui s'ensuit, les pique-niques, tout ça. Donc, effectivement, il y a un rassemblement, oui, un regroupement. Et on a une étoile de protection ici, hein, l'étoile de Salomon. Donc voilà, peut-être qu'on va vous dire qu'effectivement, il y a des échanges et des partages, des réunions qui sont salutaires, qui sont saines, qui sont bonnes pour vous et pour les échanges des différents milieux. Et on nous dit, la relation est protégée, donc peut-être, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il est bon pour votre relation justement de sortir un peu que du carcan familial et de faire de nouvelles rencontres, en tout cas d'être à l'extérieur et de faire euh,
de rencontrer d'autres personnes. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre justement importante par le biais de l'extérieur, par les réseaux sociaux, par le cercle familial. Mais j'ai plutôt l'impression que ça sera une relation, une rencontre qui sera justement hors du côté traditionnel. Euh, ouais, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui est en lien avec la tradition familiale dans cette nouvelle rencontre pour le mois de juin, pour les célibataires. On vous dit la providence vous aide, une purification positive. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est nettoyé, encore une fois ici. Ce nettoyage karmique est donc bien en lien également avec le domaine relationnel, affectif, sentimental, que ce soit pour vous ouvrir à de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances, ou que ce soit pour apporter la paix ou une réconciliation ou un nettoyage familial. Ok. On vous dit aussi que cette étoile vient vous protéger des excès. Si par exemple on venait vous tenter à sortir trop, vous voyez, là vous soulagez certaines choses, peut-être que vous aurez envie de faire la fête tout le temps ou que vous serez sollicité pour sortir de manière plus fréquente. Et cette étoile vient vous protéger justement des excès, que ce soit trop de sorties, que ce soit trop d'alimentation, trop de dépenses au niveau des jeux par exemple, protection sur la vitesse, hein, sur la route aussi. Donc, cette étoile viendra vous faire comme un tilt, un déclic pour vous dire attention, voilà, ça sera votre intuition, mais ça sera aussi vos guides qui vont venir vous protéger des excès. Alors peut-être aussi vous protéger des abus, par exemple, des personnes autour de vous qui souhaiteraient vous en demander plus ou vous solliciter davantage. Ah, on vient me donner une information au niveau médical. Si au niveau des bilans, par exemple, médicaux que vous avez à faire, il y a une notion de trop, d'excès, bien il y a une régulation, oui, qui va se faire de manière euh, plutôt naturelle. Alors, prenez les traitements si vous avez des traitements à prendre, mais on vous dit que ça va se réguler, ça va se résoudre. Oui, on a aussi l'idée ici de se sentir, comment? Renforcé, c'est pas le mot que je veux, par rapport à la société. Oui, de trouver sa place, voilà. Là où peut-être avant vous étiez un peu en retrait, ou bien vous vous fondiez dans la masse, vous mettiez un peu justement ce masque hein, pour vous fondre dans la masse et faire partie d'un groupe ou d'un clan. Là, vous êtes plus dans votre vérité et vous sortez d'une certaine timidité, vous vous sentez plus reconnu. Alors peut-être que vous rencontrez des personnes qui sont plus avec des affinités que vous appréciez vous également. Ok, je pense que j'ai dit ce que je pouvais ici. Une carte complémentaire pour nos amis Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour terminer ce tirage avec l'oracle de la reliance pour nos Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de juin. Pour le mois de juin, une carte. Hop, là voilà. Ouverture d'esprit. Ok. Je pense que vous vous ouvrez à autre chose. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous allez vous permettre des choses que vous ne seriez pas permis avant. Vous allez être plus dans l'acceptation du point de vue des autres. Vous allez être aussi mieux accepté, même avec des points de vue divergents. Vous voyez, il y a vraiment une aération ici. On voit un personnage qui ouvre la fenêtre et qui est totalement balayé par le vent qui entre et qui épure justement votre vie, votre corps, votre esprit. Et il y a vraiment l'idée de voir les choses différemment et de donner vraiment une autre ambiance à votre quotidien, à votre vous. Alors j'imagine une douche énergétique, mais de l'intérieur. Vous voyez, comme on peut visualiser une douche énergétique qui coule sur notre corps, là c'est comme s'il y avait une douche, mais interne, complètement,
qui avait nettoyé toutes les cellules et toutes les mémoires et toutes les pensées. Ouais, balayer, un balayer. Donc il y a aussi le fait peut-être d'avoir fait du vide dans votre entourage ou de vous débarrasser de choses même en objets que vous aviez gardés par soit par avec on ne sait jamais, ça peut servir, ou bien que vous avez gardé par souvenir de quelqu'un. Voilà. Mais vous savez que tous les objets portent également une mémoire et que ces mémoires ont peut-être aussi besoin, ces objets ont peut-être aussi besoin d'être vidés. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. J'ai l'impression d'avoir débité comme un TGV. Euh, et pourtant, j'ai pas vu passer la demi-heure. Donc, je vous souhaite un très beau mois de purification et de belle compréhension pour vous sur cette nouvelle période. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!